Salut tout le monde, ici Mariem pour le Québecoscope. Aujourd'hui, on se retrouve dans le secteur de Cap-Rouge sur la rue George M. Fairchild et on fait la visite d'une belle propriété avec Marc Bonenfant, courtier immobilier de l'équipe Marc Bonenfant, Royal Lepage. Marc, aujourd'hui, on visite une maison de style très contemporain. Oui, c'est assez différent de ce qu'on fait habituellement. Normalement, tu sais, à Stoneham, on a des maisons plutôt un peu style Colorado, beaucoup de bois. Là, on est dans une maison très carrée, je dirais rectangulaire parce qu'elle est profonde. Lorsqu'on la regarde du devant, ça n'a pas l'air tellement grand. On a une maison qui fait 25 par 58, presque 59. Donc, c'est une grande surface habitable. Et puis, c'est une maison qui est particulière du fait que c'est un toit plat. Avec des fenêtres, là, une fenestration très abondante. Et puis, c'est un style très épuré. Donc, les amateurs de contemporains vont être servis ici. Tu vas remarquer au rez-de-chaussée, c'est assez surprenant. Au départ, on a des plafonds de 9 pieds. L'escalier principal, qui est de bois et de fer, est très long du fait qu'on a des plafonds qui sont plus hauts. Et puis, tout à l'heure, quand on va aller à l'étage, on va remarquer qu'il y a des plafonds de 9 pieds même à l'étage. C'est très tendance présentement, les plafonds de 9 pieds. Cependant, c'est rare qu'on voit ça à l'étage aussi. Les matériaux qui ont été utilisés pour cette maison-là, si on parle du revêtement extérieur, c'est du bois et de ladex. Donc, c'est assez luxueux puis c'est très durable. Au niveau de la cuisine, bien, on a une cuisine qui est en chaîne avec des comptoirs de style de bois. On appelle ça un butcher block communément. On voit le dos serait le dado qui se trouve être tout en pâte de verre. Ici, il y a beaucoup de pièces, il faut le dire, beaucoup de chambres et même 2 salles de bain complètes. Oui, en fait, on a 3 chambres. Il y a 2 chambres à coucher à l'étage. Tu vas voir tout à l'heure, lorsqu'on va aller en haut, c'est assez spécial. Le salon est à l'étage. Étant donné qu'on a une vue presque parfaite sur le fleuve, les gens ici ont aménagé la cuisine, la salle à manger au rez-de-chaussée et le salon est à l'étage. Donc, à l'étage, vous avez le salon, vous avez 2 chambres à coucher et une salle de bain complète. Au rez-de-chaussée, on a une salle d'eau avec le petit coin buanderie et le sous-sol est totalement aménagé avec une autre salle de bain complète. Donc, je récapitule, on a 2 chambres à l'étage, une chambre au rez-de-chaussée et on aurait la possibilité d'en faire d'autres au sous-sol. Bien justement, le sous-sol est très bien aménagé. Oui, ici, les gens, lorsqu'on construit le sous-sol, en fait, ils ont utilisé des matériaux qu'on voit très rarement dans un sous-sol parce que c'est très dispendieux. Vous savez, ce qui est commun de voir, c'est un plancher flottant, des plafonds suspendus. Au niveau du sous-sol, ici, c'est pas le cas. Les planchers, c'est des planchers de liège. Alors, c'est très confortable, c'est insonorisant, c'est chaud pour le pied. Ensuite, les plafonds, bien, c'est des plafonds en gyps, puis vous allez remarquer, on a un chauffage à air chaud ici. D'ailleurs, avec thermopompe. Donc, c'est parce que c'est une maison qui est fenestrée. C'est intéressant d'avoir une thermopompe l'été. Puis partout où est-ce qu'on a passé ce qu'on appelle le docking là, pour l'air, on a tout fait des caissons en gyps, mais qui suivent là, vraiment avec des vagues, les courbes. C'est vraiment magnifique. Intéressant. La salle de bain du sous-sol, elle rendrait bien des gens jaloux. Ça pourrait être une salle de bain principale de rez-de-chaussée. La douche en céramique, vraiment incroyable. Alors, tout est là au niveau du sous-sol. On a parlé beaucoup de l'intérieur des pièces. Il y a aussi l'extérieur, une belle cour notamment. Oui, on a un terrain quand même intéressant. C'est un terrain de 7800 pieds carrés tout près. Alors, c'est un terrain qui est aménagé avec un petit plateau. Le terrain est totalement aménagé au niveau des petits arbres, arbustes, les paliers qui sont faits en pavé uni, de même que l'entrée en façade qui nous amène au garage. Faut pas oublier, on a un garage sur la propriété, une dimension correcte. C'est un garage simple, mais qui est quand même assez grand et est très bien aménagé. Alors oui, c'est une maison qui est le fun. À l'extérieur, on a aussi le petit patio. On a un patio couvert. Ça va donner une dimension de quelque chose comme 14 par 14. Puis c'est très intime, il est un peu en retrait. Si vous avez aimé cette maison de style contemporain et pour plus de détails ou pour une visite, je vous invite à contacter l'équipe Marc Bonenfant au site marcbonenfant.com.